Bonjour Marion, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je suis très contente d'être là pour c'est partager gentil. mon expérience. Ah, c'est adorable. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, pas de problème. Alors, je m'appelle Marion. Je suis actuellement en dernière année de master de philosophie à l'Arche, donc à l'UFR Arts et Sciences Humaines. Et je suis aussi préparationnaire du concours du CAPES pour devenir professeur de philosophie. Voilà, donc je suis un peu en fin de parcours et dans l'idée que l'année prochaine, je puisse me présenter devant une classe afin d'être leur nouveau professeur de philosophie. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Là, on a vu une vidéo sur la bibliothèque universitaire. Oui. Et donc, quel est son lien avec la bibliothèque universitaire ? Eh bien, j'ai deux emplois étudiants à la bibliothèque. Mon premier emploi que j'ai depuis l'année dernière déjà, c'est celui de monitrice étudiante. Et le second, c'est celui de tutrice appuyée aux formations, à l'accueil des premières années et à la recherche documentaire. Donc sur le premier versant, je suis en poste d'accueil, de renseignement, d'orientation des étudiants sur les périodes d'ouverture de 19h à 22h à la BU. Parce que moi, je travaille à la BU Joseph Fourier, donc pas celle qu'on a vue en vidéo, mais une deuxième grande BU de l'UGA. Et on est ouvert très tard le soir, on est ouvert jusqu'à 22h pour permettre aux étudiants d'avoir un espace le soir de révision, d'accueil, mais aussi de repos, de détente, etc. Parce que du coup, cette BU, elle est située place centrale. Oui, tout à fait. Donc pas très loin de Ève, on va dire. Pas très loin d'Ève, sur la place des Damiers. Donc on peut y accéder aussi par l'arrêt BU. Oui. Donc si je ne me trompe pas, on va à l'arrêt BU, c'est à droite. Oui, alors si on arrive sur l'arrêt BU bibliothèque universitaire, on va directement à droite et on peut aussi accéder par l'arrêt Gabriel Fauré-Muse. On verra la grande BU de loin, on aura juste à suivre jusqu'au. Et du coup, il y a aussi des dispositifs comme on a vu sur la vidéo ? Oui, tout à fait. On a des espaces aménagés différemment dans la BU, avec des espaces qui sont soit plein de tables pour pouvoir réviser, mais aussi avec des postes d'ordinateur. Et on a aussi des espaces plutôt de détente avec des poufs, des endroits où on peut s'allonger, des transats, des choses comme ça. Et des espaces un peu plus ouverts où on peut... un des projets, il me semble, de la bibliothèque Joseph Fourier, c'est d'installer des dispositifs d'arpentage pour permettre aux étudiants qui ont besoin de bouger pendant leur révision, de pouvoir marcher et se déplacer dans les rayons sans que ce soit trop incommodant pour les autres étudiants. D'accord. Et tu disais aussi qu'en off, qu'il y a aussi des ateliers dans des événements à la BU. Oui, tu peux m'en dire plus ? Alors, il y a deux types d'événements qui se produisent à la BU. Il y a tout d'abord les formations. Donc ça, c'est de l'appui vraiment aux études pour les étudiants qui est proposé par la BU, notamment de la recherche documentaire, donc comment on fait pour rechercher un article scientifique, comment est-ce qu'on fait pour avoir toute une bibliographie de livres qui nous seront utiles pour nos études, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on les recherche sur le catalogue, donc le catalogue de la BU qui s'appelle Beluga. Et aussi, on a une deuxième pan, c'est les ateliers de type gestion de stress, des ateliers de relaxation. Je sais qu'ils font aussi des siestes musicales, par exemple, entre midi et 2. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, est-ce qu'on peut parler donc, de tes missions ? Oui, donc à travers tes deux postes. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc moi, une mission principale, c'est du coup de ranger les livres, de les remettre en rayon, de vérifier que tout est bien à sa place. Et ma deuxième mission principale, c'est de faire de l'accueil des usagers. Donc moi, je suis en poste le soir, comme je disais précédemment, et les usagers de la BU, donc majoritairement des étudiants, mais ça peut aussi être des lycéens ou du public en dehors, viennent me voir pour avoir soit des renseignements, soit parce qu'il y a peut-être une panne à l'imprimante, des choses comme ça. Et moi, je peux essayer soit de les orienter vers une personne qui sera habilitée à leur répondre, ou bien essayer de trouver des solutions avec eux, si c'est des choses qui... je suis bien habituée à gérer les problèmes d'imprimante, par exemple. Donc, je vais aller directement avec eux pour enlever un bourrage papier. Enfin, ça peut être des choses très techniques comme ça ou alors vraiment plutôt renvoyer vers des personnes habilitées. Parce que c'est vrai que la bibliothèque, c'est quand même un lieu au cœur de la vie étudiante. Et les étudiants, souvent, ont l'habitude de venir nous voir aussi pour nous demander toutes sortes de renseignements, en fait, des choses qui peuvent être de l'ordre de la vie étudiante ou très portées sur les études. On est un peu un entre-deux de cette vie étudiante-là
très portée sur les études ou un peu plus sur l'à côté. Et le fait d'être étudiante moi-même, en fait, ça me permet de pouvoir les renseigner au mieux, d'essayer de chercher des solutions avec eux ou de les renvoyer aux personnes les plus habilitées à leur répondre. Et il y a d'autres étudiants comme toi qui travaillent à la BU ? Oui, tout à fait. Donc, sur le poste de monitrice moniteur étudiant, on est une équipe de 12 de différents secteurs. Et en tutrice, sur le poste de tutrice, on était quelques-unes aussi où à la rentrée, du coup, on fait beaucoup d'accueil des premières années pour leur montrer la bibliothèque, comment ça se passe, les faire bouger dans la BU, voir tous les services qu'on propose et comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour emprunter des livres, si on n'y est pas habitué, des choses comme ça, qu'on se familiarise déjà un petit peu avec l'endroit pour pas avoir peur d'y aller et se dire que c'est un lieu qui est calme, dans lequel je peux réviser, mais aussi me reposer, prendre un peu de temps, me restaurer, parce qu'à la bibliothèque Joseph Fourier, on a la cafétéria du Crous qui est à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, comme on est ouvert tard le soir, la cafette est aussi présente le soir. Ce qui permet aux étudiants de rester manger avant de reprendre leur révision le soir. Et voilà. Et donc toi, tu travailles le soir ? Ouais, majoritairement. Mais du coup, comment tu arrives à allier le travail et tes études ? Mais moi, j'ai l'habitude déjà de travailler, d'utiliser ces créneaux horaires-là personnellement pour réviser, donc jusqu'à 22h. Donc, c'est pas des créneaux qui me dérangent. Et même, c'est plutôt agréable, en fait, pour moi d'avoir ma journée de travail de préparation du concours toute la journée où je suis moi-même à la bibliothèque. Et puis ensuite, je viens, je prends mon poste et je reste là jusqu'à 22h. Et ça me fait changer d'air. En même temps, je suis toujours un petit peu dans le cadre universitaire. Et voilà. Mais il y a des postes aussi d'étudiants en journée ? Non, pas à la bibliothèque. Pas à la bibliothèque. Et les week-ends ? Les week-ends, nous, on est ouvert le samedi. Sur un créneau, sur une plage horaire qui est un peu plus resserrée. On est ouvert de 9h à 17h. Et en période de révision, la bibliothèque droit-lettres, elle, est ouverte aussi les dimanches. Pareil, sur des créneaux un peu resserrés, donc de 9h à 17h. Et en semaine, tu pourras juste rappeler les horaires ? Oui, alors à la bibliothèque Joseph Fourier, on est ouvert de 8h à 22h du lundi au jeudi. Et le vendredi, de 8h à 19h. Et il me semble que la BU-DL sont ouverts de 8h à 19h du lundi au vendredi. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté personnellement ou professionnellement ? Moi, je me suis rendu compte que en fait, j'aimais vraiment ce contact-là avec les usagers. Donc, être dans un emploi étudiant de service public, en fait, c'est assez agréable de se sentir utile, de se sentir un petit peu au cœur de la vie étudiante, de pouvoir renseigner les gens, leur donner des petits tips, des informations, les renvoyer vers les personnes les plus habilitées. Et je sais que moi, j'aurais bien aimé, quand j'étais moi-même étudiante, au début de mon parcours, avoir eu l'audace d'aller demander parfois quand j'avais un petit souci ou des choses comme ça à des personnes qui étaient là pour me renseigner. Et pouvoir le faire aujourd'hui pour les étudiants, ça me plaît beaucoup. Voilà, je trouve ça vraiment agréable de pouvoir être au cœur un peu de la vie étudiante et de pouvoir les aider de quelconque façon, quoi. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter ? Je pense avoir fait pas mal le tour, mais je vous invite, si je pourrais dire aux lycéens qui ont envie de venir à la BU, déjà alors qu'ils sont encore au lycée, de venir, de voir un peu comment ça se passe, de s'installer. Vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de... vous pouvez aussi faire une carte, donc vous abonner à la BU pour pouvoir emprunter des livres, utiliser nos salles de travail en groupe. Voilà. On peut faire une carte ? Oui, tout à fait. Sans être étudiant ? C'est ça. Okay, on peut faire une carte sans être étudiant. Si vous allez sur le site de la BU, il me semble que vous avez mis les informations. Oui. Vous allez trouver tout le panel de tarifs. Pour les lycéens, par exemple, vous avez droit à 4 mois de cartes qui sont gratuites et qui sont ensuite renouvelables pour un prix dont je ne me rappelle plus exactement le prix, mais c'est renouvelable. En tout cas, si vous le faites maintenant, vous avez 4 mois. Et puis l'année prochaine, si vous êtes étudiant ici, vous aurez votre carte étudiante qui sera comprise dans votre inscription. Voilà, donc quand on est étudiant, on peut emprunter des livres ? Tout à fait. Sans abonnement ? Sans abonnement. C'est compris dans l'inscription. Et merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup.